Écoutez, on va démarrer là. Je crois que la plupart des gens sont arrivés, donc on va démarrer. Donc bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinar. Donc voilà, vous commencez un petit peu à en avoir l'habitude. Tous les mardis, on organise des sessions autour de l'évaluation par les étudiants. On a fait les bonnes pratiques, les cas d'usage. La semaine dernière, on a fait l'évaluation des membres du groupe. Et cette semaine, ça va être tourné autour de l'évaluation des travaux par les étudiants. Les semaines prochaines, vous verrez aussi l'évaluation de présentation orale, l'évaluation des feedbacks par les étudiants, la coévaluation. Donc la coévaluation, c'est quoi? C'est l'évaluation des étudiants, mais aussi en même temps des enseignants. Et pour terminer, le 17 juin, on aura un webinaire sur l'évaluation des enseignements. Donc là, c'est les étudiants qui viendront évaluer la qualité des enseignements qu'ils ont reçus. Rapidement, je me présente comme d'habitude. Je m'appelle Florent, donc je suis coach à Challenge Me. On a une plateforme d'évaluation et d'apprentissage. On travaille avec la plupart des établissements des études supérieures. On est intégré aux outils des écoles pour faciliter l'utilisation, que ce soit côté enseignant, côté service pédagogique et côté étudiant directement. Comme je le disais, donc aujourd'hui, on va parler d'évaluation de travaux par les étudiants. Donc je vous fais un petit sommaire un petit peu de la présentation que j'ai prévue. Ça va durer à peu près 20-25 minutes. On terminera par les questions-réponses et à la fin, vous verrez, il y a un petit bonus. Je ferai une mise en œuvre de vraiment pratique, on va dire, sur la plateforme de la façon dont on crée une évaluation par les étudiants. Dans un premier point, je vais vous présenter un petit peu les bénéfices, la définition vraiment de l'évaluation de travaux par les étudiants et les compétences développées. Je présenterai ensuite quelques cas d'usage, en fait, quelques scénarios pour venir cibler ces compétences. Ensuite, on verra un petit peu l'apport de Challenge Me et l'expérience utilisateur pour ce type d'évaluation. Ensuite, j'ai fait une petite checklist pour préparer son challenge. Donc, un challenge, c'est une activité d'évaluation par les pairs. Et je vous ai fait une petite checklist, c'est quelque chose qu'on nous demande régulièrement, savoir qu'est-ce qu'il faut préparer en amont. Alors, c'est pas vraiment les bonnes pratiques, c'est vraiment une checklist pour dire, ben voilà, ça c'est prêt, ça c'est prêt, ça c'est prêt, etc. Après, on pourra avoir les étapes clés donc de la configuration d'un challenge. Je vous ai fait une petite frise et vous pourrez voir toutes les étapes pour réaliser la création d'un challenge. Pour terminer, comme je disais, les questions-réponses si vous en avez. Et pour ceux qui souhaitent rester, je ferai une petite présentation vraiment très rapide. Ça va durer 5-10 minutes maximum de la présentation de la plateforme Challenge Me directement. Donc, on va commencer par le commencement. Donc, la définition un petit peu de l'évaluation des travaux par les étudiants. Donc, c'est un processus pédagogique dans lequel les étudiants vont évaluer leurs camarades sur des critères prédéfinis. Donc, ils vont évaluer, par exemple, des CV, des rapports de stage, des vidéos, etc. Vous verrez que sur la plateforme, on peut utiliser tout type de fichier. On peut déposer tout type de fichier. Donc, on peut adresser tout type de cas d'usage. Et comme je disais, sur la slide suivante, vous verrez un petit peu les scénarios possibles. Et cette méthode vise à développer donc plusieurs compétences, notamment l'esprit critique, l'autonomie, la capacité à donner et à recevoir des feedbacks. Et voilà, et ça va renforcer, tout ça, ça va renforcer l'apprentissage actif et la responsabilisation parce que les étudiants vont se placer un petit peu côté correcteur, ce dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc, pour détailler un petit peu ces différentes compétences, donc la pensée critique, ça va développer les capacités d'analyse et d'évaluation des étudiants. La diversité de perspectives, c'est super intéressant parce qu'en fait, ils vont être exposés à de multiples points de vue et approches différentes, que ce soit sur les feedbacks qu'ils vont recevoir, mais aussi sur les travaux qu'ils vont évaluer. Ça va sur un même sujet, ils vont pouvoir voir comment les autres étudiants, comment les autres groupes ont travaillé. Donc ça, c'est super intéressant. Ils vont pouvoir avoir une petite réflexion sur la façon dont ils apprennent, en fait, entre guillemets, avec les feedbacks qu'ils ont reçus, comment ils vont devoir s'améliorer, etc. Ils vont pouvoir affiner leur capacité à évaluer objectivement, selon des critères définis, les travaux de leurs camarades. Comme je disais, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de faire. Donc ça, c'est super intéressant de les confronter justement à ce côté correcteur qu'ils n'ont pas tout au long de leur parcours, qu'ils n'ont pas forcément eu à faire. Ça va leur permettre aussi, et ça c'est un point super important, de développer l'art, on va dire, du feedback, que ça soit
donner un feedback, mais aussi recevoir un feedback. Comment recevoir un feedback, c'est aussi important que savoir le donner. Ça, c'est important, bah, notamment si c'est des écoles qui vont former des managers, des chefs de projet, etc. C'est super important d'avoir cette compétence et aussi une compétence un petit peu d'autorégulation pour permettre en fait d'améliorer sa propre production. Donc j'ai fourni un travail, mais je vais pouvoir ensuite l'améliorer parce que j'aurai découvert les travaux de mes camarades, je les aurai évalués et par définition, ça va me faire apprendre et je vais pouvoir améliorer les prochains travaux éventuellement que j'aurai à réaliser sur ce sujet. Je vais vous présenter justement bah, quelques cas d'usage qui vont adresser ces compétences. J'ai défini vraiment deux types de scénarios sur la plateforme Challenge Me. Vous verrez, on a des scénarios plutôt classiques qui vont se dérouler en trois phases. Donc vous verrez qu'il y a tout un système de phases avec Challenge Me que vous allez pouvoir arranger comme vous voulez. Et dans les scénarios classiques, bah, les trois phases sont les trois phases classiques. Donc une phase de dépôt de travaux, les étudiants vont déposer un travail. Une phase d'évaluation des travaux. Les étudiants vont pouvoir évaluer les travaux des autres groupes ou des autres camarades. Et une phase d'affichage de résultats où ils vont pouvoir consulter la note qu'ils ont reçue, la note par rapport aux évaluations qu'ils ont reçues par leur père, et ainsi que les feedbacks qu'ils ont reçus. Dans ces scénarios classiques, on retrouve bah, du dépôt et de l'évaluation de CV, de vidéos, de podcasts, d'essais, de code informatique, de rapports de stage, de posters, de présentations PowerPoint. On peut imaginer tout type de support. Comme je disais, il n'y a pas de restriction de format sur la plateforme ChangeMe. Donc, on peut imaginer que les étudiants puissent déposer vraiment tout type de travaux. Et après, on a des scénarios un petit peu plus développés qui vont venir cibler vraiment certaines compétences en particulier. Un scénario un petit peu plus développé, c'est celui que j'ai indiqué. Donc, c'est le travail itératif, le premier, et c'est celui que j'ai pris en exemple en dessous dans les phases qu'on voit qui s'enchaînent. Donc, on aura pour ce scénario-là, on aura une première phase de dépôt de travaux qui va être réalisée. Donc, par exemple, on va demander aux étudiants de réaliser une vidéo. Ensuite, on va demander aux étudiants d'évaluer la vidéo de leur père directement. Ensuite, les étudiants pourront consulter uniquement les feedbacks qu'ils ont reçus de la part de leur père. Et après, ils vont pouvoir, grâce au feedback qu'ils ont reçu, améliorer leur vidéo et déposer une deuxième version de leur vidéo. Donc là, vraiment, ils vont apprendre par le feedback et ils vont améliorer leurs travaux via les feedbacks de leur père. Et ensuite, ils vont pouvoir être évalués une deuxième fois. Et pour terminer, ils auront une note, mais non pas sur un travail qui a été fait en amont, mais sur un travail qui a pu être amélioré suite au feedback qu'ils ont reçu. Vous verrez qu'avec ce scénario, on peut même aller plus loin. J'en parle juste après. On peut faire de la coévaluation, c'est-à-dire que dans la dernière phase d'évaluation, on peut aussi, pourquoi pas, impliquer des enseignants. Et là, la note donnée serait la note donnée par des enseignants sur le travail amélioré via les feedbacks des étudiants. Voilà, on peut avoir des scénarios comme ça un petit peu plus complexes. On peut avoir aussi de la préparation à un examen. Donc là, on pourrait imaginer on demande aux étudiants de déposer plusieurs travaux différents sur, je ne sais pas, moi, s'ils doivent créer s'ils ont un projet global et qu'ils doivent déposer ben, un plan marketing, pardon, un business plan, etc. On pourrait imaginer qu'ils déposent plusieurs travaux et les étudiants viendraient comme ça évaluer chacun des travaux. On a aussi éventuellement de l'évaluation de QCM. Donc là, ben, l'enseignant viendrait déposer un QCM sur la plateforme, les étudiants viendraient répondre à ce QCM sur la plateforme, et ensuite la phase d'évaluation serait en fait les étudiants qui viennent évaluer les réponses de leurs camarades au QCM. Et surtout, l'intérêt, ça va être de donner des feedbacks, donner des tips, des idées sur la façon dont on aurait pu trouver la bonne réponse sur les réponses qui ont été jugées fausses par l'étudiant. Donc voilà, c'est un cas d'usage un petit peu spécifique, mais qui marche bien. D'ailleurs, pour la préparation à un examen, si généralement c'est des examens qui se font avec des QCM, ça peut être intéressant de les préparer avec de l'évaluation par les pairs comme ça. Ensuite, on peut avoir aussi de l'évaluation de grandes cohortes. Donc là, ça va être super pratique parce qu'un enseignant ne peut pas forcément évaluer des centaines d'étudiants. Donc on va utiliser l'évaluation par les étudiants
pour avoir comme ça un petit peu des notes qui vont être générées et des évaluations en grand nombre qui vont être effectuées sur chacun des travaux. Et la recherche a prouvé que plus il y avait d'évaluations qui étaient réalisées sur un travail, plus elle allait se rapprocher en fait de l'évaluation d'un enseignant. Donc c'est assez intéressant. Souvent, ce qu'on nous dit, oui, mais là, le problème, c'est que les étudiants, quand ils s'évaluent entre eux, ben, s'ils fournissent des travaux plagiés ou générés par l'IA, c'est plus compliqué à eux, pour eux de le détecter. Eh bien, on va pouvoir tout à fait ajouter des critères d'évaluation spécifiques pour détecter en fait l'IA et les étudiants viendront évaluer les travaux qui sont en train de consulter sur ces critères-là en plus spécifiquement. Comme ça pourra alerter les enseignants sur certains travaux qui auraient été potentiellement créés essentiellement avec l'IA. Donc voilà, ça peut être intéressant aussi de mettre en place ce type de scénario. Et après, on a deux scénarios, bah, il y en a plein d'autres, mais là, il y en a deux que dont je voulais vous parler, qui vont être le sujet des prochains webinars, donc la semaine prochaine et la semaine suivante, qui sont la présentation en classe. Donc là, l'idée, bah, c'est que des étudiants présentent directement un travail en classe et les autres étudiants, au lieu d'être plutôt passifs sur les présentations, viendront directement évaluer les présentations qu'ils sont en train de consulter. Et on a aussi, donc je le disais, la coévaluation. Donc ça, c'est l'idée, c'est que des étudiants déposent un travail ou réalisent une présentation et un groupe d'étudiants viendrait évaluer et en plus de ça, un groupe d'enseignants ou un enseignant viendrait évaluer les travaux directement. Donc ça, mais ça fera vraiment, ça sera vraiment le sujet d'un prochain webinaire sur les semaines suivantes. On va regarder un petit peu l'apport de Challenge Me justement pour adresser ces cas d'usage et en quoi c'est intéressant d'utiliser Challenge Me forcément par rapport à une autre solution et tous les bénéfices avec l'expérience utilisateur de notre plateforme. Donc là, je vous ai mis rapidement une copie d'écran pour ceux qui veulent vraiment voir la plateforme. Je le redis, on pourra voir ça vraiment en fin de webinar et où je vous présenterai vraiment les interfaces directement. Donc, l'apport de Challenge.me, bah, donc déjà, ça va être une plateforme qui est assez intuitive et facile à prendre en main, surtout côté participant, côté étudiant. Donc ça, c'est un petit peu la crainte des enseignants. À chaque fois, bah, c'est une nouvelle plateforme, ils vont devoir se l'approprier, etc. Sachez qu'avec Challenge.me, c'est vraiment très simple à prendre en main. Je vous montrerai les interfaces si vous souhaitez. Après, il n'y a jamais de question sur la façon dont ils doivent utiliser la plateforme. C'est assez instinctif et intuitif. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ensuite, ce qui est très pratique, c'est qu'on va avoir une interface unifiée, en fait, que ce soit pour les dépôts de travaux, les évaluations et les résultats. Tout est centralisé sur une même interface, comme je disais, et aussi centralisé sur une même activité dans votre cours. En fait, vous allez ajouter une seule activité dans votre cours et les étudiants devront simplement se cliquer sur cette activité. Et je parlais de phase, et selon la phase qui sera ouverte, ils seront directement redirigés sur une phase de dépôt de travaux s'ils doivent déposer leurs travaux, une phase d'évaluation s'ils doivent évaluer, ou même une phase de résultats s'ils doivent consulter leurs résultats. Mais vous n'avez qu'une seule activité, qu'un seul challenge, c'est une même interface pour tout le monde. Donc ça facilite grandement l'utilisation de ce type d'évaluation. J'en parlais aussi tout à l'heure, donc tout type de format de fichiers sont acceptés sur la plateforme. Donc vous souhaitez que les étudiants déposent des vidéos, des CV, des codes, enfin, des fichiers informatiques, de code informatique, etc. Pas de problème, tous les types de formats sont acceptés. Par défaut, d'ailleurs, ils peuvent déposer n'importe quel format, mais vous avez aussi des options de restriction de format. Donc si vous souhaitez spécifiquement qu'ils déposent un document au format PDF, c'est tout à fait possible. Vous pouvez mettre des restrictions à ce niveau-là et même définir le nombre de documents maximum qu'ils peuvent déposer, etc. Donc il y a une grande flexibilité sur les formats de fichiers lorsqu'on paramètre une phase de dépôt de travaux. Les dépôts de travaux vont pouvoir être réalisés de façon en groupe ou individuelle. Par exemple, si je prends l'exemple de Moodle Atelier, on ne peut pas faire du dépôt de travaux en groupe directement. Donc là, on peut faire du dépôt de travaux en groupe, de l'évaluation individuelle, on peut imaginer du dépôt individuel, de l'évaluation en groupe. Voilà, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. C'est vraiment très pratique de ce point de vue. Et voilà, vous êtes vraiment libre de créer le scénario que vous souhaitez. Un autre point qui revient aussi souvent, donc c'est la distribution des travaux en fait. Une fois que ben voilà, tous les travaux ont été déposés sur la plateforme,
quel étudiant va devoir évaluer quel travail. Et donc ça, du coup, c'est la plateforme qui s'occupe de tout et il y a une répartition pardon, équitable du nombre de travaux évalués. Vous allez juste définir, je souhaite que chaque étudiant évalue X travaux. Donc vous allez définir un nom, par exemple 3 travaux, et c'est la plateforme qui s'occupe de tout. Et à chaque fois qu'un étudiant va venir se connecter, les travaux qui auront reçu le moins d'évaluation vont être remontés à l'étudiant qui se connecte de sorte que tous les travaux reçoivent sensiblement le même nombre d'évaluations. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Pareil, vous allez pouvoir mettre en place votre propre grille de critères sur la phase d'évaluation, définir vos critères, mais aussi choisir les critères dans notre base de données. On a, je ne sais pas, peut-être, je crois, une centaine de critères disponibles sur la plateforme. Donc, vous pouvez venir piocher dans cette base de données de critères. Vous pouvez créer vos propres grilles. Vous pouvez prendre nos critères, les modifier si vous le souhaitez, etc. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec les critères et définir aussi des modalités d'évaluation différentes, mais je reviendrai là-dessus juste après. Vous avez aussi de l'anonymat qui est garanti entre les participants, donc c'est super important. Je le précise, l'anonymat peut être levé, hein, il y a une option pour lever l'anonymat, mais par défaut, toutes les interactions entre les participants seront anonymes. C'est-à-dire que lorsque je vais évaluer un travail, je vais non pas évaluer une personne, je ne vais pas savoir la personne que j'évalue un travail qui m'est présenté directement. Pareil, lors de la phase de résultat, je vais recevoir des commentaires, des notes éventuellement, et je ne vais pas savoir quelle personne m'a laissé ce commentaire ou cette note. Voilà, tout est anonyme entre les participants. C'est un point sur lequel vous pouvez insister lors de la présentation ou lors du démarrage d'une activité, parce que c'est quelque chose qui les rassure. Vous avez aussi tout un tableau de bord. Donc ça, c'est vraiment côté enseignant. Vous avez tout un tableau de bord avec des interfaces de suivi de données en temps réel sur la participation à votre challenge pour savoir qui a bien déposé un travail, qui a bien évalué, est-ce que toutes les évaluations ont été réalisées, voilà, les notes qui ont été données, les feedbacks qui ont été donnés. Vous avez aussi toute une gestion, on va dire, d'administration, en fait, si vous souhaitez invalider éventuellement un travail ou invalider une évaluation ou au contraire ajouter un travail à la place d'un participant parce que il a une bonne raison de ne pas avoir pu le faire de lui-même. Donc vous avez la possibilité d'ajouter un travail à la place d'un étudiant. Vous pouvez même évaluer à la place d'un étudiant. Imaginons un étudiant qui vous envoie son document d'évaluation. Il n'a pas pu le faire sur l'interface. Vous pouvez le faire à sa place, etc. Vous avez vraiment comme ça une interface de suivi très complète sur la plateforme ChallengeMe. Vous avez aussi tout un système de notification automatique. En fait, vous allez pouvoir définir à quel moment vous souhaitez que des notifications soient envoyées tout au long de votre challenge. Et où vous pouvez aussi tout à fait faire des relances manuelles, entre guillemets. En un seul clic, il y a un bouton pour envoyer des relances à tous les étudiants qui n'auraient pas participé. Donc ça, c'est assez pratique. Il y a des enseignants qui aiment bien relancer un petit peu au milieu de parcours. Ben là, en un clic, vous pouvez faire une relance directement. Et comme je disais, ça ne va pas relancer tous les étudiants parce que ceux qui n'ont déjà participé ne recevront pas la relance. Ça va s'adresser uniquement à ceux qui n'ont pas encore effectué leurs évaluations. Et pour terminer, j'en placerai une petite pour Jean et moi, qui sommes les coachs à Challenge Me. Et on offre un accompagnement vraiment personnalisé. Si vous avez des questions, si vous souhaitez créer un challenge, etc., si vous avez des scénarios un petit peu plus complexes, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour vous accompagner directement sur tout type d'évaluation. Voilà. Même si c'est un point qui doit durer 5 minutes, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou booker un petit rendez-vous et on se fera un plaisir de vous accompagner. On va regarder un petit peu la checklist dont je vous ai parlé. Donc, en fait, c'est un petit peu ce que vous allez pouvoir préparer en amont d'une évaluation. Alors, elle est peut-être pas exhaustive, mais je pense que si vous faites toute cette liste, je pense que vous êtes prêt, vous serez prêt à créer une activité. Il ne devrait pas y avoir de problème lors de la création de l'activité. Donc la première chose à faire, c'est définir. Alors il y a des choses qui paraissent logiques, mais souvent on a des questions sur ce type de points, donc j'ai préféré les noter. Définir si les évaluations doivent être réalisées en groupe ou individuellement.
quand on a des travaux de groupe, parfois, en fait, quand on précise que sur la plateforme, on peut aussi faire des évaluations en groupe, ah ben là, les enseignants se posent une question en disant, ah ben est-ce que ça serait pertinent dans mon cas? Effectivement, je ne pensais pas que c'était possible. Je souhaiterais faire une évaluation en groupe finalement. Donc voilà, vous pouvez le définir en amont si les évaluations doivent être réalisées en groupe. Donc en groupe, ça serait l'idée, ça serait que les étudiants discutent entre eux et il y a une personne du groupe qui va donner une évaluation à une autre personne ou à un autre groupe euh, au nom du groupe en fait directement. Un autre point important, c'est avoir la liste des participants qui est prête, donc que ça soit directement dans votre cours ou dans un fichier Excel. Donc on peut tout à fait importer des participants depuis votre cours, des groupes depuis votre cours ou depuis directement un fichier Excel si les groupes ne sont pas présents dans votre groupe. Donc ça, pareil, c'est important. Sachant que je fais une petite checklist, mais si vous n'avez pas une information, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même créer votre challenge et revenir dessus a posteriori pour ajouter des informations, hein. Mais là, l'idée, c'est d'avoir une liste un petit peu plus exhaustive. Ensuite, vous allez pouvoir préparer votre grille de critères et on recommande fortement de la partager ou de la présenter aux étudiants en amont de l'activité. Quand on crée un travail et on sait sur quels critères on va être évalué, généralement, on produit un meilleur travail. Donc, on conseille vraiment de partager cette grille de critères en amont, voire même de la construire, pourquoi pas, avec les étudiants dans une session en amont de l'activité. Vous allez aussi pouvoir, donc il y a cette grille de critères, vous allez définir sur quels critères, mais vous allez aussi pouvoir définir les méthodes d'évaluation. Donc sur la plateforme, vous allez pouvoir définir différentes méthodes. Vous allez pouvoir demander à ce que les étudiants s'évaluent sous un système d'étoiles. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu plus ludique qu'on va retrouver lorsqu'on note des restaurants, des hôtels, etc. Vous allez pouvoir leur demander simplement de donner des notes, quelque chose qui est plus scolaire, on va dire. Des options prédéfinies, donc là, ils vont venir sélectionner des options par rapport à un critère qui aura été défini. Des cases à cocher, donc du oui-non en quelque sorte. Mais vous allez pouvoir aussi définir une méthode d'évaluation un peu spécifique qui est le feedback uniquement. Donc là, les étudiants ne vont pas donner de notes du tout sur un critère, par exemple. Ça va être un critère plutôt sur une question ouverte et ils vont pouvoir laisser un feedback sur ce critère spécifiquement. Ensuite, on le recommande aussi, c'est de présenter aux étudiants les bonnes pratiques, au moins de fournir un guide des bonnes pratiques sur la façon dont on doit formuler un feedback et dont on doit recevoir un feedback. Donc on a des guides pour ça, donc n'hésitez pas à nous demander. Par défaut, quand vous créez une activité sur la plateforme, dans la phase d'évaluation, dans la partie consigne, il y a un guide aussi qui explique la façon dont on formule un feedback de qualité. Mais voilà, n'hésitez pas à le présenter aussi en amont aux étudiants, c'est toujours intéressant. Vous allez pouvoir aussi définir le nombre de travaux à évaluer par participant. C'est bien de le savoir en amont pour gérer un petit peu la charge de travail des étudiants. Donc, pour gérer la charge des étudiants, on va définir un nombre de critères et un nombre de travaux. Si on a beaucoup de critères à évaluer, on va peut-être baisser un peu le nombre de travaux. Si on a peu de critères à évaluer sur un travail qui est assez rapidement consultable, on va peut-être augmenter le nombre de travaux à évaluer. Ça permettra aux étudiants d'avoir de plus nombreux feedbacks. Donc voilà, ça c'est à vous de juger le nombre de travaux évolués, mais c'est bien d'y penser un petit peu en amont. Ensuite, il faudrait définir le mode de calcul et la note que vous souhaitez directement, parce que le système va pouvoir calculer une note directement sur la plateforme avec toutes les évaluations que les étudiants auront reçues. Et vous pouvez aussi appliquer des pénalités si les participants ne participent pas, justement, ou si ils participent en retard, parce que vous pouvez aussi gérer les dépôts tardifs, que ce soit des dépôts de travaux tardifs ou des évaluations tardives. Vous pouvez gérer ça et la plateforme détecte que c'est un dépôt tardif ou une évaluation tardive et vous pouvez appliquer des points de pénalité là-dessus. Donc voilà, vous pouvez commencer déjà à définir un petit peu ce que vous souhaitez faire pour le calcul de la note, éventuellement aussi mettre des coefficients. Sur les différents critères. On peut se dire qu'un critère a plus de poids qu'un autre. Voilà, vous pouvez imaginer tout ça. Et une fois que vous avez défini ça, vous pourrez facilement le mettre en place sur la plateforme. Pour terminer, vous allez pouvoir définir les options de résultats que vous souhaitez afficher aux étudiants. Pareil, c'est quelque chose
on remarque que les enseignants n'y pensent pas forcément et quand on crée un challenge avec eux, ils voient qu'il y a la possibilité d'afficher telle ou telle option. Donc c'est intéressant de voir est-ce que je souhaite afficher la note à l'étudiant, sa note, donc l'ensemble des notes qu'il a reçues, la moyenne. Est-ce que je souhaite lui afficher uniquement les feedbacks? Est-ce que je souhaite afficher tout le détail des notes qu'il a reçues et de tous les feedbacks, etc. Et vous pouvez comme ça cocher différentes options pour sélectionner ce que vous souhaitez afficher. Et vous pouvez aussi tout à fait décider de n'afficher aucun résultat à l'étudiant directement. Donc les résultats ne seront disponibles que pour vous en tant qu'enseignant et les étudiants, eux, ne pourront pas les consulter. Ça arrive dans certains cas d'usage assez spécifiques, comme par exemple, j'en parlais la semaine dernière sur l'identification de Freerider. Et bien là, on souhaite régulièrement ne pas mettre à disposition les résultats pour les étudiants, c'est uniquement à disposition des enseignants. Donc voilà un petit peu la checklist. Pendant la session questions-réponses, n'hésitez pas à nous dire des choses. Si vous voyez qu'il manque des petits éléments, n'hésitez pas à nous le dire. On va regarder un petit peu maintenant les étapes un petit peu clés de la configuration d'un challenge avec ChallengeMe ici. Donc voilà, c'est en 5 étapes. La première étape, donc, j'en ai parlé au tout début du webinaire, c'est l'ajout de l'activité dans votre cours. Comme je disais, on est relié au cours enfin, au LMS des établissements. Et donc, du coup, vous pouvez simplement ajouter une activité Challenge Me dans votre cours. Et c'est comme ça que démarre la création d'un challenge, donc avec l'ajout d'une activité dans votre cours. Ensuite, vous allez définir des périodes d'évaluation, des périodes de dépôt de travaux, etc. Comme je disais, toujours ce système de phases avec, dans une phase, vous allez mettre c'est de telle date à telle date, dans une deuxième phase de telle date à telle date, etc. Vous pouvez, comme je disais, paramétrer des phases de dépôt tardif si besoin pour autoriser le dépôt de travaux ou l'évaluation, même si c'est terminé, entre guillemets. Voilà, donc vous avez toute une gestion de data à définir. Ensuite, vous allez inscrire les participants, donc que ce soit individuel ou en groupe, hein. Comme je disais, on va récupérer les groupes de son cours ou via un fichier Excel, on va inscrire les participants sur chacune des phases. Après, on va définir ces critères. Donc, vous allez élaborer votre propre grille de critères ou sélectionner les critères qui sont présents dans la base de données de ChallengeMe, définir les méthodes d'évaluation. Et pour terminer, sur la phase de résultat, vous allez pouvoir paramétrer un petit peu la méthode de calcul, etc., le nombre de travaux à évaluer, etc. Voilà un petit peu grossièrement comment ça se déroule sur la plateforme ChallengeMe. Mais si vous avez tous les éléments en place, vous verrez que la création d'une activité, alors peut-être pas la première parce que vous allez un petit peu regarder un petit peu toutes les options et comment ça se déroule, mais une fois qu'on commence à être un petit peu habitué à la plateforme, en moins de 5 minutes, on peut lancer une activité d'évaluation par les étudiants, que ça soit sur 10 ou sur 100 ou sur 1000 étudiants, de façon très rapide directement. J'ai terminé pour tous ces points. Voilà, il faut faire vite parce qu'on prend 20 minutes. On ne veut pas prendre non plus trop de temps sur vous. Donc voilà, j'ai terminé ces points-là. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Si vous souhaitez ouvrir le micro aussi pour poser vos questions. Voilà, je vous laisse le faire. Et pour ceux qui veulent rester, en fait, je vais lancer directement la, la découverte de la plateforme. En fait, je vais vous présenter directement comment on lance ce type d'évaluation sur la plateforme Challenge Me. Donc, je bascule d'écran et si vous avez des questions, je vous laisse les poser directement en allumant le micro. Je peux vous faire tout à fait la présentation et répondre à vos questions en même temps. Hop, alors je vais partager l'autre écran. Je vais mettre ça ici. Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? C'est bon? Parfait, merci pour la confirmation. Donc là, voilà, je suis sur l'interface de connexion de la plateforme. Pour cette présentation, je ne vais pas passer par un LMS. Donc je n'ai pas de cours, je n'ai pas d'LMS, je ne vais pas ajouter une activité dans le LMS. Je passe en direct, entre guillemets, sur la plateforme Challenge Me. Quelque chose que je n'ai pas dit d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de créer un challenge en passant par votre cours. Si vous avez des étudiants qui sont inscrits dans plusieurs cours ou si vous n'utilisez tout simplement pas l'outil de l'école, vous pouvez quand même
même tout à fait utiliser Challenge Me de façon autonome directement avec des informations classiques de identifiant et mot de passe pour vous connecter. Donc, je vais me connecter ici directement. Hop, alors attendez, je vais basculer parce que j'ai tous les écrans ici. Voilà. Hop, je vais mettre ça là. Donc, je vais créer un nouveau challenge ici. Je vais aller dans mon espace Challenge Me, dans mon cours qui s'appelle Tech, voilà. Et je vais avoir plusieurs. Quand vous créez un challenge, vous avez plusieurs modèles qui sont disponibles. Donc là, il y en a trois qui sont affichés, sachant que là, je suis sur une plateforme en développement, en fait. Je suis sur la plateforme Challenge Me de développement pour vous montrer les toutes nouvelles interfaces qui vont arriver d'ici quelques semaines. Nous avons estimé que ça ne servait pas vraiment de vous montrer les interfaces actuelles si elles changent dans 2, 3 semaines. Donc, je préfère vous présenter directement les nouvelles interfaces et notamment les modèles qui seront présents sur ces nouvelles interfaces. Mais tout n'est pas présent. Il y aura beaucoup plus de choses. Pour l'instant, ici, j'ai que trois modèles. Vous pourrez en retrouver beaucoup plus sur la plateforme quand les nouvelles interfaces seront directement en production. Et donc là, on voit déjà que j'ai plusieurs modèles. Donc un modèle dépôt et évaluation de travaux, c'est celui-là qui va m'intéresser dans le cadre de ce webinaire. La semaine dernière, je vous ai présenté le modèle évaluation des membres de son groupe. Et vous verrez que la semaine suivante, vous verrez le modèle évaluation de présentation en classe. On voit rapidement un petit peu un petit descriptif du modèle et les différentes phases qui seront ajoutées par défaut. Donc quand vous utilisez un modèle, vous verrez que vous pouvez quand même modifier pas mal de choses. C'est juste une base de travail, entre guillemets, sur laquelle pour se lancer, pour créer son challenge. Après, ça peut correspondre exactement à ce que vous voulez et là, vous verrez pour la création du challenge, ça ira très vite. Donc là, je vais utiliser, comme je disais, ce modèle-là avec une phase de dépôt, une phase de feedback, évaluation et une phase de résultat. Donc je vais cliquer sur créer. Et là, on voit que j'ai différentes étapes à réaliser. Donc la première étape, c'est l'étape de planification. Et on voit que j'ai mes fameuses trois phases ici. Et donc par défaut, des dates ont été définies, mais je peux tout à fait cliquer sur chacune des phases et définir mes dates de dépôt des travaux ici. Donc là, si je souhaite que mes étudiants s'évaluent à partir du 21 mai au 27 mai, je peux activer les notifications, comme je vous disais, définir éventuellement une date de dépôt tardive si je veux leur laisser, par exemple, un jour de plus, voilà, 24 heures de plus, je peux. Donc les étudiants, eux, seront informés sur la date du 27 mai, mais la plateforme reste ouverte jusqu'au 28 mai pour ceux qui seraient en retard ici directement. Voilà. Et je peux comme ça définir les dates de toutes mes phases. Je peux aussi éventuellement renommer le nom d'une phase. Pourquoi il y a un intérêt à renommer une phase? C'est que le nom de ces phases va être présent côté étudiant, côté interface étudiant, et ça peut mettre un petit peu plus de contexte pour eux. Et donc, au lieu d'avoir dépôt de travaux, je peux mettre par exemple dépôt des vidéos, par exemple. Voilà. Et je renomme ça, et au moins les étudiants savent que c'est dans cette phase-là qu'ils doivent déposer leurs vidéos. Pareil, évaluation de travaux, je pourrais éventuellement renommer en évaluation des vidéos. Donc ici, c'est juste de la planification. Je vais pouvoir comme ça planifier mes trois phases, donc à quel moment ils vont déposer, à quel moment ils vont évaluer et à quel moment ils vont pouvoir consulter le résultat. Si j'ai besoin de faire un scénario un petit peu plus complexe, pas de problème, je peux tout à fait ajouter une phase. Et là, j'ai plusieurs types de phases qui sont disponibles. Je peux créer des phases d'évaluation des feedbacks reçus. Je peux tout à fait ajouter une phase d'auto-évaluation, une phase d'évaluation des membres de son groupe, si le travail à déposer est en groupe, etc. Donc, je suis pas bloqué sur mon modèle. Je peux tout à fait le faire évoluer si besoin. Une fois que j'ai géré ma planification, je vais faire suivant, je vais voir les consignes. Donc là, comme j'ai sélectionné ce modèle-là, j'ai des consignes par défaut. Donc bah, vous pouvez les consulter. On fait quelques recommandations sur les formats de fichiers, etc. En mettant des petites alertes sur certains formats qui seraient plus compliqués ou qui auraient des limites dans le temps, etc. Sur des liens, des choses comme ça. Mais vous pouvez tout à fait modifier ces consignes si besoin. Idem, après vous passez à la phase d'évaluation des travaux. Vous mettez donc les consignes pour la phase d'évaluation des travaux. Pareil, vous pouvez mettre un petit focus sur les différents critères. Voilà, vous pouvez tout à fait arranger cela. Idem pour la phase de résultat. Vous pouvez mettre des petites consignes, ce qu'on appelle un petit peu voilà, le mot de la fin à chaque étudiant. Et on fournit toujours un guide sur la façon dont on doit interpréter et bien recevoir des feedbacks. Mais si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait le modifier. Une fois qu'on a géré nos consignes, on peut faire suivant. On va voir les participants. Donc là, je vais pouvoir inscrire mes participants
au dépôt de travaux. Ensuite, je pourrais inscrire mes participants sur la phase d'évaluation des travaux ici. Donc, si je reviens sur la phase de dépôt des vidéos, je vais pouvoir inscrire mes participants individuellement ou en équipe ici. Donc là, ça va aller chercher directement les participants de mon cours. Donc là, dans mon exemple, je ne suis pas connecté à un cours, mais dans l'idée, vous êtes connecté à votre LMS et vous pouvez aller chercher directement tous les participants et tous les groupes présents dans votre cours. Donc là, je vais cliquer sur ici, inscrire individuellement. Vous aurez la liste de tous vos étudiants. Vous pouvez tous les sélectionner, en sélectionner que certains d'entre eux. Vous pouvez sélectionner des groupes et sélectionner que certains étudiants. Voilà, je vais ajouter mes participants ici. J'ai ma liste de participants. Je vais pouvoir, si c'est en équipe, pareil, je vais pouvoir consulter les équipes. Si je veux les ajouter en équipe, je peux tout à fait ajouter des équipes parce que des équipes ont déjà été créées. Je vais pouvoir aussi faire la même chose sur ma phase d'évaluation. Alors, deux options. Soit j'utilise les mêmes participants. Donc là, j'ai un bouton, au lieu d'aller les réinscrire individuellement, je peux tout à fait dire je souhaite réutiliser exactement les mêmes participants. Donc voilà, je vais réutiliser les inscriptions de la phase de dépôt des vidéos. Et là, automatiquement, les étudiants qui sont inscrits dans la phase de dépôt des travaux seront inscrits dans la phase d'évaluation des travaux. Et ce qui est intéressant lors de cette utilisation, c'est que si je modifie un étudiant ici, si je supprime un étudiant par exemple, je le désinscris, automatiquement, on le voit, 5, il sera désinscrit de la phase d'évaluation des travaux. Donc c'est vraiment synchronisé. Ça permet une gestion plus simple des participants. On les participe dans une seule on les intègre dans une seule phase, on les gère dans une seule phase et les modifications sont répercutées sur les autres phases si elles utilisent cette option. Après, si vous avez des participants complètement différents, vous pouvez tout à fait ne pas utiliser cette option. Je vais désinscrire tout le monde et inscrire uniquement certaines personnes qui ne seraient peut-être même pas impliquées à la phase de dépôt des travaux. Voilà, vous êtes complètement libre sur l'inscription des participants. Alors, je vais quand même inscrire tout le monde. Hop. Alors, attendez, parce que ça m'a ouvert une autre fenêtre. Voilà, je vais mettre ça là. Voilà, c'est mieux. Je vais inscrire, voilà, mes participants. Voilà, j'ai mes participants, j'ai mes consignes. Maintenant, on voit que je vais passer aux critères d'évaluation. Donc, je vais faire suivant et je vais inscrire les critères sur ce challenge. Donc, comme je disais, on a toute une base de données de critères. Là, je suis sur ma plateforme de développement, je n'ai pas de critères. Donc, si je clique sur critères prédéfinis de Challenge Me, j'en ai aucun. Mais sur la plateforme de production, vous verrez, il y en a des centaines. Vous pourrez les consulter, choisir la modalité d'évaluation. Ça fera un filtre sur les critères spécifiques avec cette méthode d'évaluation. Et vous allez pouvoir aussi chercher des critères avec leur nom directement. Moi, je vais ajouter un nouveau critère pour vous montrer comment ça se présente ici. Donc, quand vous ajoutez un nouveau critère ou quand vous modifiez un critère que vous avez intégré, vous tombez sur cette fenêtre et vous pouvez ici, comme ça, nommer le critère, proposer aux étudiants de laisser un commentaire sur ce critère, définir la méthode d'évaluation, les méthodes dont j'ai parlé, définir une description avancée de ce critère, ça vraiment le recommande, hein, ajouter du contexte sur le critère. Vous pouvez ensuite sauvegarder ce critère. Oui, Dominique, une question? Oui, en fait, merci pour la présentation. J'ai jamais essayé, mais du coup, ce que tu disais à l'instant, en fait, je peux rajouter des critères. Et par exemple, pour le premier critère, pardon, je fais évaluation par étoile. Et Oui. deuxième critère, je peux modifier. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, On peut, mais voilà, on n'est pas obligé, une fois qu'on a défini une méthode d'évaluation, elle est liée à un seul critère, et je peux tout à fait avoir ce critère-là avec, allez, je modifie les étoiles, je mets sur 5 étoiles, imaginons que je crée ma petite grille, une étoile c'est ça, deux étoiles c'est ça, trois étoiles c'est ça, je sauvegarde, j'ajoute un deuxième critère, et là, bon, ben, ça va être, je souhaite que ça soit une case à cocher, voilà. Et je peux ah tout oui, à fait mixer ou demander un nombre qui sera sur 20, et là, ça sera, voilà, un nouveau critère 2, je vais le nommer. Et en plus, je peux laisser la possibilité aux étudiants de laisser un commentaire. Je vais sauvegarder. Et voilà, mon premier critère, il est sur 5 étoiles. Mon deuxième critère, ça va être une note. Voilà. ah, super, ok. Ouais, en Voilà. fait, je n'ai jamais réalisé. Non, non, on peut, voilà, on Vraiment. peut mixer les méthodes d'évaluation. Chaque critère est indépendant l'un de l'autre. Je reviendrai juste après sur les options sur le calcul de la note, mais vous verrez qu'en fait, vous avez deux options pour le calcul de la note, soit un système de points. Donc un système de points, ça ferait quoi? Ça ajouterait la note de ce critère, donc 5 points maximum, et la note de ce critère, donc 20 points maximum. Ça ferait un ajout, ça donnerait une note. Donc je pourrais avoir une note de 25 maximum. Mais
par défaut, c'est pas le fonctionnement. Par défaut, c'est je décide d'avoir une note sur 20. Et en fait, en vrai, ce critère 5 sur 5, ça vaut un 20 sur 20. Ce critère sur 20, bah, ça vaut un 20 sur 20 si je mets 20. Et le système va faire une moyenne de tous les critères en les remettant un petit peu tous au même niveau. Donc vous avez vraiment deux méthodes de calcul de notes avec ce système de points ou ce système de moyenne. Et c'est ce qui permet de pouvoir mixer complètement les différentes modalités d'évaluation. Vous n'êtes pas obligé d'avoir même, vous pouvez avoir que des étoiles, mais certains critères avec 5 étoiles, d'autres critères avec 10 étoiles, ça pose aucun problème. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez défini votre propre grille de critères, de ajouter ces critères-là à vos favoris directement, ce qui vous permet de les réutiliser sur d'autres challenges pour pas réinventer la roue à chaque fois que vous créez un nouveau challenge. Si vous avez défini vos propres critères, hop, vous les mettez en favoris et quand vous créez vos autres challenges, vous pouvez cliquer sur critères prédéfinis, mes critères, et ici vous retrouverez tous les critères que vous avez mis en favoris. D'ailleurs, vous pouvez aussi très bien utiliser des critères prédéfinis, donc ils viendront s'ajouter ici dans la liste des critères de votre challenge, les mettre en favori pour les retrouver facilement. Après, vous pouvez aussi gérer l'ordre des critères ici directement. Donc voilà, c'est vraiment le gros du boulot, on va dire, sur une évaluation. Ça se passe ici, ça se passe sur bien créer sa grille avec la bonne description, etc., pour aider au maximum les étudiants dans leurs évaluations. Une fois que vous avez créé votre grille, vous pouvez définir si vous souhaitez activer ou pas le feedback global. Donc, on voit qu'on peut activer un feedback sur chacun des critères, mais on peut aussi l'activer au global directement pour que les étudiants laissent un commentaire global sur le travail qu'ils sont en train d'évaluer. On va passer à les options suivantes. Donc là, même principe, je suis dans les options, je retrouve mes trois phases, donc je vais pouvoir paramétrer mes options sur chacune de mes phases. Dans le dépôt des travaux, j'en parlais tout à l'heure, vous allez pouvoir définir la restriction sur les formats de fichiers, les formats, voilà, si par défaut c'est un champ texte et des fichiers en pièce jointe, donc ils peuvent faire répondre de façon textuelle ou ajouter des documents, et ils peuvent ajouter tout type de documents. On peut restreindre en disant je ne veux pas de champ texte, je ne veux pas qu'ils rédigent une réponse de façon textuelle, je veux qu'ils ajoutent des documents et je veux qu'ils ajoutent des documents. Et on a des formats recommandés, généralement, c'est ceux qu'on retrouve le plus souvent. Voilà, je veux puissent ajouter uniquement des PDF et je veux qu'ils puissent en ajouter qu'un seul. Voilà, je ne veux pas commencent à mettre plusieurs travaux sur la plateforme, je n'en veux qu'un seul, je veux qu'ils soient en PDF. Vous avez la possibilité comme ça de paramétrer cela et de mettre en place ce type de restriction. Vous avez différentes options aussi. Une option assez spécifique ici, c'est pour la soumission de multiples travaux complètement indépendants. Imaginons que dans le cadre d'un projet, je puisse fournir deux versions de mon travail. Je ne veux pas que ces deux versions soient évaluées en même temps, je veux qu'elles soient évaluées vraiment de façon distincte. Par défaut, chaque étudiant ne peut ou chaque groupe ne peut déposer qu'un seul travail. On peut déposer plusieurs documents, mais qui vont concerner qu'un seul travail, qui va être évalué dans son ensemble. Mais je peux aussi tout à fait autoriser le dépôt de plusieurs travaux par étudiant, donc ils seront évalués vraiment de façon distincte. Donc on peut imaginer que des étudiants créent deux, trois, quatre versions de leurs travaux. Imaginons qu'on travaille sur un poster et je vais créer quatre posters et les quatre posters vont être évalués de façon complètement indépendante. Voilà, c'est un cas un petit peu spécifique, mais il y a la possibilité d'avoir ce type d'option. Oui, Dominique? Oui, désolé, encore une question, mais du coup, ce que tu dis à l'instant, c'est étalé dans le temps ou est-ce que... Non, ça sera dans la même phase de dépôt de travaux. Donc là, en l'occurrence, entre le 21 et le 27 mai, je pourrai, si cette option est activée en tant que participant, déposer plusieurs versions de mon travail, en fait, En fait, directement. en gros, pardon, je dépose le 21 la première version, j'ai un retour. Non, là, du Non, coup, en c'est fait, vraiment, je crée plusieurs versions et elles vont être ensuite évaluées lors de la phase d'évaluation. C'est ah, peut-être pour voir la meilleure version qui sera évaluée. Voilà. Je fais pas, c'est pas du travail itératif. Je bénéficie pas des retours de mes camarades pour faire une nouvelle version. C'est ok, vraiment, je pars from scratch, je crée plusieurs versions et je les fais évaluer tout en même temps et je verrai les retours que j'ai eus sur chacune de ces versions. Voilà. On peut ok. imaginer. C'est assez spécifique, mais voilà, c'est un cas d'usage qui peut être Oui, oui, adressé. c'est intéressant. Ok, super. Donc voilà, ça c'est pour les dépôts des travaux. Vous avez toutes ces options. Vous avez des options sur l'évaluation des travaux. Donc là, il n'y en a qu'une seule, c'est assez simple. C'est lever l'anonymat, tout simplement. Par défaut, je le disais, tout est anonyme, mais vous avez la possibilité de lever l'anonymat. Dans quel cas on va lever l'anonymat, par exemple?
C'est un cas qu'on évoquera dans un prochain webinaire, mais lors de présentation en classe. Présentation en classe, je sais quel groupe j'évalue, donc forcément, je peux tout à fait évaluer, lever l'anonymat, alors que dans l'évaluation de travaux qui est déposée sur la plateforme, je vais plutôt préférer euh, l'anonymat et donc je vais préserver cette option. Et ensuite, dans l'affichage des résultats, donc là, c'est là où on va pouvoir définir ce qu'on souhaite afficher aux participants, donc la note, la moyenne, le détail des notes, les feedbacks, la moyenne générale des participants. Je peux aussi lever l'anonymat sur les résultats, donc si je coche cette option, je verrai le nom des personnes qui m'ont évalué, le nom des personnes qui m'ont donné tel ou tel feedback. Voilà. Vous pouvez totalement masquer aussi les résultats aux participants. Il vous faut quand même créer une phase de résultats, même si vous souhaitez masquer les résultats aux participants. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est là où vous allez définir le calcul de la note. Donc, il vous faut quand même une phase de résultats, même si vous masquez les résultats aux participants. Et j'en parlais, le calcul de la note va se faire ici. Vous allez définir sur combien vous souhaitez que la note soit calculée, les différents coefficients par phase, par critère, etc., les différentes pénalités de retard. Imaginons que vous autorisez les dépôts en retard, eh bien, vous pouvez mettre sur la phase de dépôt de travaux des points de pénalité. Pareil pour l'évaluation, vous pouvez mettre des points de pénalité sur les personnes qui vont évaluer en retard et vous pouvez mettre des pénalités sur ceux qui ne participent pas du tout. Voilà, 2 points de pénalité, par exemple, pour les gens qui n'auraient pas du tout participé à l'évaluation de travaux. Tout à l'heure, je parlais, donc ça c'est avec le fonctionnement des systèmes de moyenne, et je peux passer en système de points. Et comme je l'ai vu, on l'a vu tout à l'heure, j'ai mis, je crois, 5 étoiles sur un critère et 20 points sur un autre. Et si je bascule ici, on retrouve ici les coefficients qui changent complètement pour donner une note ici qui sera construite avec ce système de points, 20 plus 5. Par contre, il faut faire manuellement ici la conversion et dire, voilà, je veux que ma note soit ramenée sur 25 et que soit calculé avec des systèmes de points. Si je donne un 18 sur 20 ici et un 2 sur 3, un 2 sur 5 ici, ça me fera un 20 sur 25. Voilà les différentes options pour l'affichage des résultats. Pour terminer, on va voir l'attribution des évaluations. Donc, comme je vous disais, c'est automatique par la plateforme. Si je vais dans ma phase d'évaluation, j'ai simplement à définir le nombre de travaux que chaque étudiant devra évaluer. Mais je peux tout à fait, si besoin, définir qui évalue qui aussi. Donc, on a de l'attribution automatique, c'est ce qu'on recommande et c'est ce qui est utilisé la plupart du temps. Mais on peut tout à fait faire de ce qu'on appelle l'attribution manuelle et définir quel participant ou quel groupe va évaluer tel travail ici directement. Donc voilà, ici j'ai la liste des participants et je vais venir cliquer là pour dire, ben, par exemple, Florent, il va devoir spécifiquement évaluer Ludovic. Voilà, et ça, la plateforme va s'en occuper et va lui attribuer automatiquement le travail. Ça ne sera pas fait de façon aléatoire. Et pour terminer, voilà, on a terminé et je peux publier mon challenge. Et lorsque je l'ai publié, il sera accessible aux étudiants du moment que lors de la publication, vous avez défini les dates, donc lorsque la première date aura démarré. Vous avez la possibilité de voir un aperçu de votre challenge ou vous allez aussi la possibilité de voir complètement les configurations avancées. Donc, c'est quoi les configurations avancées? Ça me permet en fait de voir toutes les options disponibles. Là, j'ai choisi un modèle au début et si je fais configuration avancée, j'aurai toutes les options disponibles partout. Et si je fais l'aperçu, je verrai les interfaces étudiants ici directement. Donc, pour le dépôt de travaux, comme je disais, c'est très simple. Ici, les étudiants peuvent déposer un document. C'est indiqué uniquement PDF parce que j'avais laissé cette option. Je vais pouvoir ajouter mon travail et dans une deuxième phase, si je me mets au 29 mai, je vais pouvoir évaluer les travaux qui me sont attribués. Donc j'ai 3 travaux évalués. Je vais cliquer sur chacun de ces travaux, le consulter et l'évaluer ici directement sur la droite. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ces interfaces. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que tout est clair? Oui, Florence de Central Lyon. Oui, Non, en fait, c'est que, bon, c'est super intéressant et tout ça. Ça laisse l'impression que toute la phase de préparation, mais vous en avez parlé tout à l'heure, mais la phase de préparation en amont pour l'enseignant, ça semble super chronophage enfin, ouais. tout à fait. Ça- C'est pour ça que je te disais, je détaille toutes les étapes, mais en fait, une fois qu'on a l'habitude de créer ce type d'évaluation, comme je disais, ça se fait en 5 minutes. Vraiment, moi, j'ai passé du temps à détailler un petit peu tout, mais après, tout est beaucoup plus fluide. Et quand on crée un challenge, ben voilà, on clique, on sait ce qu'on veut faire, on fait de l'évaluation, on met ces quelques critères.
pour peu qu'on les ait déjà enregistrés, c'est super rapide. On inscrit les participants, ils sont déjà présents dans notre cours, on clique et en 5 minutes, on lance une évaluation qui doit être même parfois les enseignants créent des évaluations pour le matin même et les créent. Donc après, ça dépend quel niveau on attend des étudiants. Est-ce que les étudiants ont été préparés en amont? Quelle cohorte d'étudiants on a? Est-ce que c'est des premières années, des cinquièmes années? Donc on va les préparer différemment, etc. Mais après, ça, voilà, est-ce que ça demande parfois de l'implication dans certains cas d'usage plus que d'autres. Ça dépend le type d'évaluation que vous souhaitez mettre en place. Euh, Concernant les étudiants, généralement, ils sont assez satisfaits de ce type d'évaluation. Maintenant, on le voit de plus en plus. C'est même eux qui réclament de pouvoir évaluer les travaux de leurs camarades, de recevoir du feedback, surtout. Ça, c'est super intéressant. Bon, là, on parle d'évaluation de travaux, mais la semaine dernière, c'était sur l'évaluation des membres du groupe. Pareil, ils sont très demandeurs de ce type d'évaluation pour que les notes soient individualisées, etc. Donc, voilà, c'est peut-être un petit peu plus de boulot parfois pour l'enseignant, mais derrière, il y a un vrai bénéfice pour l'étudiant. Merci. Et ça, j'en suis Voilà. intimement convaincue, de toute façon. Très bien, Mais je le c'est fais, gentil. c'est vrai que je le fais régulièrement, mais sans la plateforme. Oui, voilà. Bah oui, Voilà. oui, c'est l'idée, voilà, c'est pouvoir se servir pour industrialiser, entre guillemets, surtout sur des grandes cohortes, des choses comme ça, c'est ce processus, ou pouvoir le créer de façon assez simple et accessible pour les étudiants, parce qu'on peut le faire avec effectivement des fichiers Excel, mais après, pour la recette des résultats, etc., ça peut paraître un peu compliqué parfois. Mm. Un point que je n'ai pas dit d'ailleurs aussi, c'est sur le suivi de l'activité. Une fois que tout a été réalisé, vous pouvez tout à fait publier les notes directement dans le carnet de notes du cours ou les exporter au format Excel. Donc ça, c'est aussi super intéressant d'avoir cette possibilité. On n'a pas besoin de compiler les résultats, tout est sur la plateforme et on n'a plus qu'à les exporter quand on le souhaite. Désolée, j'ai encore une question, si tu as Oui, encore une minute. Tu peux revenir sur sur la partie planification, tu sais où oui, tu as des dates? voilà. Hop, ici. Pardon. Et en fait, sur l'écran, je sais jamais, tout à fait à droite de l'écran, tu as les deux, je sais pas comment on dit là, tu sais, oui, c'est ça, oui, pardon. Ici, ouais. Ça, Il y a un qui est lié oui. Alors ça, c'est dans les cas un peu complexes, c'est pour voir les phases qui sont liées les unes aux autres. Donc là, cette phase-là d'évaluation, on voit qu'il y a un, c'est-à-dire qu'elle est liée avec une phase en amont, la phase de dépôt, et Ouais, une phase après, la phase de résultat. La phase de résultat est liée avec une phase en amont, sa phase d'évaluation, et la phase de dépôt est liée uniquement avec une phase après, la phase d'évaluation. Donc on voit ça. En fait, ça permet si j'ajoute une phase et que je la paramètre, ici, hop, voilà, tac, je vais créer la phase. Ici, je vois que, par exemple, ici, il y a un zéro. donc elle est Et liée ça à veut dire rien. que, en fait, il n'y a rien après. Et ça veut dire que ben, ma phase de résultat ici ne comprendra pas cette phase d'évaluation ici. Mais en fait, du coup, les deux signes, ils sont différents, mais Et donc simplement dire les que deux c'est en signes, il y en avant et a un en qui après. va uniquement, bah, on va le voir là. En fait, si je fais un filtre ici, je vais voir les phases directement liées à cette phase-là. En fait, dans notre cas-là, on n'a que trois phases, presque, on n'en a pas besoin. Mais il y a des cas d'usage où on a énormément de phases qui s'enchaînent, et du coup, ça peut être pratique de dire, bah, je veux voir uniquement les phases liées, et là, je veux voir seulement la phase qui est liée à cette phase de dépôt. Ça filtre, en fait, c'est des filtres. Et là, D'accord. voilà. Et là, je peux me dire, OK, donc c'est bien lié à cette phase de travaux, c'est très bien. Cette phase de résultat, je veux voir à quoi elle est liée. OK, elle est bien liée à cette phase d'évaluation, etc. Et là, ça permet de voir le parcours entier, ici. Donc là, c'est que la phase liée, ou le ou D'accord. les phases liées. Et là, c'est le parcours. Et donc, le parcours, c'est quoi? Eh ben, c'est là, du coup, c'est tout ça, parce que tout est lié les uns aux autres. Le parcours ici, voilà, c'est tout ce qui est lié ensemble. Parce qu'on peut avoir des challenges où il y a un premier round ici, et on continue d'ajouter des phases qui n'ont rien à voir avec ce premier round, et le parcours, au moins, on voudrait se focus Et, sur une première session, sur une deuxième session, etc. Donc ça, mhm. faut voir ça comme des filtres. Ah oui, ok, Et ça, merci. des indicateurs pour savoir si on ne s'est pas trompé sur une phase, est-ce qu'on l'a bien relié. Donc là, Ouais, ça c'est typiquement, super. on Ouais. voit que cette phase de feedback n'a rien après, donc n'aura pas potentiellement de phase de résultat associée. Donc Mm, je peux cliquer dessus et dire sélectionner les phases alliées, ma phase de résultat, je clique, je sauvegarde, et là c'est bon. Et d'ailleurs, ma phase de résultat est passée à 2 ici, donc j'ai deux phases liées à cette phase-là, et j'aurai bien les résultats qui seront compris les feedbacks reçus qui seront compris dans ma phase de résultat. mm. Ouais, ça aide énormément, mais du coup, les signes, j'avais pas Voilà. compris. Voilà. Ok.
Ça Bon, c'est un marche. petit peu à utilisation avancée, ça. Voilà, voilà, vous n'avez pas besoin de le comprendre, surtout sur des formats un peu classiques. Mais quand on a des formats avec beaucoup de phases, hop, c'est super pratique de pouvoir voir si c'est bien fait, s'il manque pas quelque chose, est-ce que tout est bien lié les uns aux autres. Mm. Ouais, parce qu'on s'y perd à un moment donné, en fait, si on met trop, moi, Il ça y me... en a beaucoup, oui, quand il y en a beaucoup, voilà, Ouais. l'idée, c'est de pouvoir justement faire des focus sur ou des phases ou des parcours de façon simple pour le paramétrer et rien oublier. Ok, super, merci. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser partir manger. Du coup, ça a pris du coup un petit peu plus de temps, mais comme je dis, un petit peu la session bonus après pour vous présenter ces nouvelles interfaces. Ces nouvelles interfaces, comme je disais, elles sont pas encore disponibles en ligne. Elles seront d'ici quelques semaines. Voilà, on espère avant l'été pour que ça puisse être utilisé cet été et avoir des retours et que pour la rentrée, ça soit vraiment bien ficelé et éventuellement encore amélioré. Super, merci. Voilà. Bonne journée Parfait. Eh bien, merci. Bonne journée à tous. au Au revoir. revoir.